et bienvenue à cet nouvel épisode de La Bachelorette. Mon nom est Kajana. Je suis vraiment contente que vous êtes avec moi aujourd'hui. La Bachelorette, c'est quoi? C'est vraiment un podcast pour les femmes célibataires ou en relation, femmes chrétiennes, où ce que on redéfinit c'est quoi le rôle de la femme célibataire. On parle de nos obstacles, on parle des choses qu'on vit ensemble, on s'édifie ensemble également et on essaie de défaire certains préjugés qui peuvent être mis sur nous ou sinon on parle de différentes activités, peu importe, c'est vraiment une communauté de femmes qui se supportent. Donc, bienvenue. Je sais que sur les réseaux sociaux, j'ai comme fait plus officiel cette semaine parce que Kajana, en tout cas, procrastinait sur les réseaux sociaux. Donc, si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast, bienvenue parmi nous. Yes! Donc, comme j'ai dit, aujourd'hui, on est épisode numéro 8. Un épisode où ce que je n'ai pas d'invité aujourd'hui. Je suis tout seul, mais c'est pas grave. Je pense que du feedback que je reçois, vous aimez bien quand je fais certains épisodes solo. Donc, I'm really happy to hear that parce que des fois, les gens sont comme, oh non, c'est fun qu'il y a deux, il y a une dynamique ou quoi que ce soit, mais vous aimez les deux. So, your girl is happy about that. Donc, aujourd'hui, le sujet qu'on va parler, avant que je passe à d'autres points, mais le sujet d'aujourd'hui, c'est sur l'autosabotage. Non, je répète. L'autosabotage qui bloque nos opportunités et nos bénédictions. C'est pas encore clair, mais c'est sur l'autosabotage aujourd'hui. Le sujet, j'essaie de voir, selon le titre que vous allez voir apparaître, j'essaie de déterminer est-ce que c'est l'autosabotage qui bloque nos bénédictions ou c'est l'autosabotage qui bloque nos opportunités. You'll see quand vous allez voir le titre. Mais je veux parler de l'autosabotage parce que le Saint-Esprit m'a montré que sur certains aspects de ma vie, je faisais un peu de l'autosabotage sur moi-même et sur certaines opportunités qui m'est venues dans ma vie ou quoi que ce soit. Donc, what better way to preach when you listen through something? Puis je dis pas que j'ai la solution à 100% par du tout. Je passe encore à travers cela. Donc, we are helping each other. That's how it's gonna go today. Mais je me dis, parce que je l'ai identifié non seulement sur moi, mais sur d'autres personnes aussi autour de moi. Fait que je pense que c'est plus fréquent qu'on peut le penser. Mais avant de tourner, d'aller dans le vif du sujet, je veux quand même vous dire que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, donc La Bachelorette. Vous pouvez également écrire si vous avez des commentaires, si vous avez des suggestions, quoi que ce soit, à l'adresse suivante, labachelorettepodcast@gmail.com. Comme vous savez, vous pouvez me trouver sur YouTube, Spotify et aussi Apple Podcasts. Donc, juste faire ce petit message. Aussi, je vais faire comme les vrais influenceurs. Si vous aimez cette vidéo, likez, partagez, montrez à vos amis, à vos familles, whichever it is. Partagez, partagez, partagez si vous trouvez que c'est du bon contenu. Donc, due diligence number 1 est faite. All right. Sinon, on passe au moment L. Donc, le moment d'aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui, en plus, je suis en train d'enregistrer pendant la journée normalement. Je fais toujours le soir après le travail ou quoi que ce soit, mais aujourd'hui, j'ai un petit peu le temps. Donc, vous voyez que le beau temps est là, est à nos portes. Oui, il y a beaucoup plus ces 2-3 dernières semaines, which really, wasn't cool. Au point que ça déprimait, je sais pas pour vous, mais pour moi. Ouf, la pluie, une journée, la pluie 2 jours, la pluie 3 jours, ça va. Mais pendant 2 semaines, moi, je trouve que ça joue être sur le moral. Ça joue beaucoup sur le moral. Fait que de voir un peu de soleil aujourd'hui, je suis quand même assez contente. Puis, ça vient avec la chaleur, so we like that.
Donc, pour le moment d'elle, je voulais vous parler d'une activité que j'aime beaucoup faire. Puis c'est pas, tu sais, c'est vraiment bien avant que ce soit un trend ou quoi que ce soit. I would like to say that. Mais moi, arrivé printemps, je fais souvent ça en printemps, automne, été. Ouais, les 3 saisons. Printemps, été, automne. J'aime beaucoup faire du hiking. Oui, ça peut paraître bizarre. Je sais que je suis fait souvent dire par des gars que j'ai date ou whatever qui disaient comme, à chaque fois que je leur disais, oh, j'aime faire du hiking, ils disaient, c'est une activité de blanc. I beg to differ. Non, c'est pas des activités juste pour les blancs. Black people like me do like hiking. Yes, me. Donc, présentement, c'est comme une bonne saison, une bonne période pour faire du hiking parce qu'il fait pas trop chaud, mais c'est assez confortable ou ce que genre, si la température change, tu peux enlever un layer ou quoi que ce soit, puis comme te sortir quand même au frais ou ce que t'étouffes pas. Fait que le hiking, pour moi, qu'est-ce que ça représente pour moi, Kadjana, le hiking? Un peu comme le jogging, le hiking, je trouve que c'est comme t'es dans la nature, tu vois la beauté des choses. C'est aussi un défi que tu te donnes aussi parce que certaines routes de hiking que tu peux faire, c'est pas des routes super faciles, il faut que tu te surpasses. Des fois, quand tu montes, ton souffle devient un peu plus court, t'es étouffé, mais t'es essoufflé. Ça peut être plus rough aussi sur ton corps à force de monter à pic également. Mais je trouve que c'est tellement un beau défi quand tu arrives au sommet puis que tu vois genre toute la splendeur, puis t'es en haut, puis t'admires, puis t'es comme « Oh, wow! » Jusqu'à ce que tu te rappelles que tu vas faire la route pour descendre, but still, c'est quand même genre une super de bonne activité. Puis, tu sais, c'est quelque chose que vous pouvez faire ça tout seul, en groupe d'amis. Moi, je le fais souvent en groupe d'amis. Je trouve, juste pour question de sécurité, je trouve que c'est le mieux. Pourquoi je dis ça aussi? C'est parce que Kadjana, un jour, a décidé d'aller faire du hiking tout seul, ce qui est tout à fait normal, ça c'est rien de nouveau pour moi, mais j'ai décidé de faire une route intermédiaire, right? Puis les routes intermédiaires, c'est pas des routes où ce que les sentiers sont bien tracés. C'est vraiment des routes que comme tu traverses à travers une forêt, puis tu vois juste une flèche à chaque peut-être genre 5 à 10 kilomètres qui te dit cette direction, cette direction. Fait que c'est pas les routes genre que tu vois des pas ou tu vois un petit asphalte ou quoi que ce soit, vraiment pas. Et j'étais là en fin d'après-midi. C'est quand même une bonne route qui a pris, si je me trompe pas, c'est comme un bon 1 heure, 2 heures pour monter, puis là, il fallait redescendre. Et je me suis perdue je me suis perdue dans la forêt et je voyais déjà le coucher du soleil qui commençait. Puis j'étais comme, oh Seigneur Jésus, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? I didn't know where to go parce que chaque arbre se ressemblait, comme aucun indice. Fait que Dieu merci, j'ai comme retrouvé un moyen de reprendre ma route et de trouver la bonne voie pour me rendre à mon auto et même pas comme 5 minutes après, le soleil s'est couché. So, just to let you know, genre, si vous n'êtes pas des experts, allez-y pas tout seul. Mais c'est quand même fun, tu sais, après ça, tu sais, je suis quand même retournée, puis j'ai fait plein d'autres hiking, quoi que ce soit, randonnée. En français, randonnée, pardon. Donc, si jamais vous voulez des suggestions de pistes, d'endroits où aller, laissez-moi savoir en commentaire ou par courriel. Je peux vous sortir une liste de sentiers à essayer. Je sais qu'il y a des groupes qui se forment aussi de hiking, des gens qui font des activités de groupe ensemble pour organiser tout ça. Fait que restez à l'affût, comme voyez aussi autour de vous s'il y a des gens que ça l'intéresse de faire cette activité-là. So, commence à faire beau, encore pas trop chaud, je dirais. Allez-y, commencez à essayer cette activité-là si ça n'a pas été fait. Moi, j'aime pas les insectes, j'aime pas les bibites. Donc, selon aussi où ce que les sentiers que vous allez choisir,
allez-y avec des couleurs de vêtements un peu plus flashy pour voir, genre, s'il y a des bibites ou quoi que ce soit. Moi, j'aime toujours avoir un manche longue. En dessous, j'ai toujours une camisole sportive ou quoi que ce soit. Mais par-dessus, je porte toujours aussi un hoodie ou un chandail manche longue. Comme ça, tu sais, genre, je peux l'enlever si j'ai trop chaud ou quoi que ce soit. You never know. Soyez préparés. Bouteille d'eau. Assurez-vous d'avoir beaucoup, beaucoup d'eau. Assurez-vous de bien manger et de bien vous hydrater même avant d'y aller parce que ça demande, comme on pense que c'est une simple marche, mais non, comme ça demande vraiment, vraiment beaucoup de vous physiquement. Donc, assurez-vous de bien manger. Qu'est-ce que mes amis et moi on fait souvent, c'est qu'on a un petit sac, puis on apporte des collations, que ce soit des fruits, des barres tendres, des petits jus, des compotes de pommes ou quoi que ce soit. Ayez toujours un petit de quoi avec vous. Vous savez jamais si quelqu'un peut tomber dans les pommes. Si vous êtes quelqu'un qui fait de l'asthme, assurez-vous d'avoir votre pompe aussi parce que ça demande beaucoup, beaucoup de votre souffle par moment. Mais sinon, other than that, it's all fun, it's all cool. I'm sure you're gonna enjoy it. Donc, ouais, c'est le moment d'elle d'aujourd'hui. Donc, j'ai parlé du moment d'elle. Donc, le sujet, vous allez voir, j'ai pris des notes. Comme j'ai pu dire dans d'autres podcasts passés, j'ai quand même un background en économie et en marketing. Donc, c'est deux domaines qui demandent souvent beaucoup de recherche. Puis, j'aime ça faire de la recherche, m'informer, savoir qu'est-ce qui se passe ou quoi que ce soit. Donc, comme j'ai dit, le sujet d'aujourd'hui, c'est l'autosabotage de nos bénédictions et de nos opportunités, whichever it is. Donc, j'ai cherché un petit peu la définition de l'autosabotage parce qu'on entend souvent autosabotage ou on entend aussi syndrome de l'imposteur. C'est deux termes qui veulent dire à peu près la même chose. J'aime pas trop utiliser le mot syndrome de l'imposteur parce que je pas que comme tu sais, there's power in our tongue. Quand on parle, il y a comme certaines choses qu'on dit peuvent nous affecter. Puis quand on dit syndrome, like I don't want, je vais pas diagnostiquer quelqu'un. Surtout que je suis pas docteur. Je ne suis pas docteur, je ne suis pas médecin, je ne veux pas être médecin ou docteur ou quoi que ce soit. Mais, ouais, j'aime pas trop le mot syndrome de l'imposteur. Donc, je préfère utiliser le terme autosabotage. Mais selon psychologue.net, ça dit que l'autosabotage est une manière de s'interdire de réussir sa vie par un mécanisme inconscient en adoptant le masque d'arguments rationnels. L'autosaboteur joue principalement sur le registre des doutes, des peurs, de la culpabilité liées avec le syndrome de l'imposteur. Fait, you know, it's in the same basket. Puis ça joue sur le seuil d'atteindre la réalisation de nos projets. Ils disent que les personnes vont se mettre en échec par des comportements ou actions dont ils ne sont pas conscients nécessairement. I think sometimes you could be, other times you cannot be. Pourquoi ça me touchait aujourd'hui, ce sujet-là? Puis je dirais que je pense que ça fait à peu près 1 semaine et demie que je pensais à ce sujet-là parce que je l'ai réalisé in my dating life. Puis c'est un peu banal, mais en tout cas. J'ai réalisé que dans les dating, comme je vous ai dit, vous savez, je date, je rencontre du monde ou quoi que ce soit. Tu sais, la personne peut bien paraître, la personne peut bien se présenter ou quoi que ce soit, puis la personne peut avoir des qualités que je recherche, puis je suis comme, oh wow, yes, 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 yes. Mais on dirait que présentement, j'ai comme auto-saboté moi-même à travers ce processus-là d'ouverture au dating. Puis déjà que comme je suis pas quelqu'un que comme si tu me textes, je vais pas te répondre vraiment. Si tu m'appelles, oui. Si tu m'appelles, je réponds. Mais je suis pas quelqu'un qui est forte à texter les gens ou quoi que ce soit. Fait que encore plus en dating, si genre je trouve peut-être pas nécessairement un intérêt, comme oui, t'es bien, puis que comme
t'as beaucoup de choses que je recherche, mais je trouve pas qu'il y a un déclic, je trouve pas qu'il y a une connexion vraiment. Puis c'est comme si je laisse pas une opportunité à la personne, j'ai comme take a step back, right? J'ai comme reculé un tout petit peu. So, c'est là que je suis comme, Kajana, tu sais, tu pries pour le mariage, tu pries pour certaines choses, comme une bonne relation saine et tout. Are you auto-sabotaging something that could be good for you? En même temps, tu sais, je ne veux pas négliger parce que peut-être c'est vrai, puis tu sais, je pense que je suis quand même beaucoup à l'écoute de moi-même. Je me dis aussi comme, tu sais, si j'ai pas de connexion avec la personne, c'est correct, j'ai pas de connexion avec la personne, it's fine. Mais est-ce que je me pose la question à moi, and it's a non-judgment zone, people, mais est-ce que comme je fais des choses inconsciemment juste parce que je suis pas intéressée, je suis désintéressée ou ça me tente pas, puis comme la personne est correcte, là, la personne se présente bien, la personne a des belles qualités et tout, mais comme, because I don't feel it or because it's not necessarily what I want, am I doing it auto-sabotaging, right? Fait que, tu sais, ça, je tourne à la joke un peu, mais je pense aussi il y a des aspects un peu plus sérieux où ce que, tu sais, je peux penser à une opportunité au travail qui peut t'amener beaucoup d'argent, qui peut t'amener des nouveaux skill sets et tout, puis par la peur que tu n'es pas assez bonne ou que tu ne serais pas capable de venir aux besoins de ces choses-là, ben tu t'effaces. Puis des fois, l'autosabotage peut être fait discrètement. Tu sais que tu as les qualités, tu sais que tu peux faire cette nouvelle promotion-là ou cette nouvelle position qui vient d'ouvrir, mais tellement que tu as un manque de confiance en toi ou que comme tu te rabaisses toi-même, ben tu vas souvent dire comme à quelqu'un, genre un autre de tes collègues, « Ah, tu devrais appliquer parce que toi, tu serais bonne dans ça. » Puis c'est comme, non, pourquoi tu pousses quelqu'un d'autre? Comme c'est bien de pousser quelqu'un d'autre, I'm not saying, je dis pas le contraire. Excusez-moi, j'ai un problème avec mon micro aujourd'hui. Je dis pas le contraire, mais c'est comme, à cause que tu as un manque d'estime de soi, ben, tu fais de l'auto-sabotage, puis tu ne te permets pas d'appliquer à une opportunité qui peut t'ouvrir beaucoup de portes et t'apporter beaucoup d'avantages également. Fait que, tu sais, l'auto-sabotage, je sens qu'il peut venir de différentes formes en soi. En continuant mes recherches, comme je dis, recherchiste, yes, j'ai vu qu'il disait qu'il y avait différentes causes qui pouvaient causer l'autosabotage. Fait qu'une des causes qu'il dit, c'est que quand tu vis avec le syndrome de l'imposteur, tu peux penser que tu ne mérites pas le succès, tu ne mérites pas l'amour, tu ne mérites pas des récompenses et des belles opportunités. Fait que ça revient à ce que je disais justement que comme avec l'auto-sabotage, c'est comme si tu sens que comme you're not worth it. Puis c'est pas vrai. Puis c'est là que j'aime dire the devil is a liar parce que non, Dieu nous a donné des capacités, Dieu nous a donné des talents, des dons, des outils pour justement être capable d'entreprendre certaines relations, être capable de recevoir de l'amour, être capable de, je sais pas, d'ouvrir une nouvelle résidence, être capable d'acheter une nouvelle maison, quoi que ce soit. Donc, je crois que vraiment, c'est comme si, avec le syndrome de l'imposteur, on diminue, on éteint notre valeur, notre identité, notre vraie identité que Dieu nous a donnée, puis on laisse toutes les mauvaises paroles, tous les doutes, toute notre crainte, toute notre peur. Des fois, là, puis ça, c'est grave, mais des fois, c'est même pas des choses qui nous sont arrivées. C'est parce qu'on a vu qu'une personne a essayé, puis la personne a échoué. Fait qu'automatiquement, on se dit à nous-mêmes, oh non, si la personne a échoué, c'est sûr que moi, je vais échouer aussi parce que je suis pas mieux que la personne ou j'ai pas autant de talent, j'ai pas autant de qualifications. Puis c'est comme, non, peut-être la personne pas quelque chose que toi tu l'as. So why are you genre
mirroring, comme tu fais un reflet de la personne quand le parcours de la personne, c'est pas ton parcours. Fait que, tu sais, je trouve que ça peut venir de différentes manières, puis les causes aussi peuvent être différentes. Puis je trouve que ça peut nous bloquer d'une saison qu'on doit embarquer parce que justement, on a peur de l'inconfort, parce qu'on a peur de l'inconnu. Puis c'est normal, j'ai ça, puis je veux pas dire que comment non, comme tu devrais pas avoir peur, pas du tout. Mais je trouve que c'est comme si des fois, la peur, on l'utilise de la mauvaise manière. La peur devrait pas nous arrêter. J'ai oublié où est-ce que j'avais vu ça. Ça disait que la peur devrait pas nous arrêter, mais la peur devrait nous propulser vers où est-ce qu'on doit aller, justement, tu sais. Fait que, sans s'en rendre compte, je trouve que des fois, avec l'auto-sabotage, on se bloque de comme des opportunités qu'on devrait avoir. On se bloque de nouvelles choses qu'on devrait avoir. Puis aussi, tu sais, des fois, je pense qu'on fait des prières pour comme Dieu, donne-moi le mari. Je prends mon exemple avant. Dieu, donne-moi le mari. Ou Dieu, je sais pas. Dieu, donne-moi cette nouvelle maison. Mais l'affaire arrive devant nous, puis on est comme, oh non, on ne le mérite pas. Mais tu as prié pour ça, puis Dieu te le donne. Why are you saying now que tu le mérites pas? Comme, make it make sense. Mais plusieurs d'entre nous, c'est comme ça qu'on agit. Dès que la chose se présente devant nous, c'est comme si on devait... je ris parce que j'ai un mot dans ma tête, mais c'est comme si on devient un bébé. Pour les non-Haitian people, bébé, c'est comme si, genre... Comment je peux dire ça? Tu peux pas vraiment traduire bébé. En tout cas, c'est comme si, genre, you're blocking yourself, puis tu deviens muet, puis t'es comme, ah non, ah non, ah non, you're backing up, puis t'es comme, ah non, finalement, c'est pas pour moi, finalement, je pense pas que je suis prête, finalement, oh, je pense que je suis encore blessée par l'amour, finalement, je pense que je suis encore blessée par qu'est-ce que l'autre personne m'avait fait ou quoi que ce soit. Fait que, pour moi, c'est de l'auto-sabotage. Tu pries pour quelque chose, Dieu te le donne, and you're not taking advantage of it, puis tu trouves des excuses, c'est de l'auto-sabotage. Une autre cause, ils disent aussi que c'est une faible estime de soi. Puis souvent, quelqu'un qui a une faible estime de soi est souvent causé par des relations passées. Fait que soit ça peut être quand tu étais jeune, puis que ton parent parlait en mal de toi, tu vaux rien, t'es pas bon. Je sais que plusieurs personnes à l'école se sont fait dire par des professeurs aussi, genre, tu vas jamais arriver à de quoi dans ta vie quand tu vas être plus vieux, tu seras jamais capable de faire ça, puis tu sais, c'est fou. Puis je reviens à ce que je disais, there's power in the tongue. C'est fou comment une parole que tu peux dire à quelqu'un quand la personne a 5 ans peut encore aujourd'hui atteindre la personne, puis la personne a comme 30 ans et plus. Puis d'un autre côté, la personne a pas dealé avec ça parce que ça a tellement été la narration dans sa tête pendant si longtemps que c'est comme si devenu naturel chez la personne. Puis c'est comme, non, 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 non. Qu'est-ce que la personne t'a dit, genre, quand t'étais jeune? That's not true. That's who... Des fois, c'est l'insécurité de la personne que la personne a mis sur toi, puis que c'est comme, ça avait jamais rapport avec toi, right? Fait que souvent, les mots, les choses que les gens ont pu nous dire, ont pu nous faire, peuvent nous rabaisser aussi, puis peuvent nous faire sentir que comme, Kate, on m'a toujours dit que je suis laide, puis je dis pas ça méchamment, c'est un exemple, Kate, c'est un exemple. Mais imagine que toi, tu t'es toujours fait dire que t'es laide, là. T'es laide, ah, non, t'es laide. Puis là, fast forward, tu vieillis, tu embellis, you know, you get your things right, là. Tu sais comment bien arranger tes cheveux, tu sais comment bien t'habiller de manière modeste et tout.
Puis là, t'as un gars qui te check, puis c'est un gars que t'aurais jamais imaginé te checker, puis c'est un hot guy, là, un gars qui est super, super beau. Puis il te check, il est intéressé par toi et tout, puis comme c'est un gars que toutes les filles sont intéressées parce qu'il est tellement beau, right? Mais le fait qu'il te check, puis le fait que comme quand t'étais jeune, on t'a dit que t'étais laide, puis que aujourd'hui tu l'es pas là. Puis en fait, tu l'as jamais été, mais tu sais, ça a été la narration de quand que t'étais jeune. Mais le fait qu'on t'avait dit que t'étais laide, puis que là, le gars s'intéresse à toi, tu vas sûrement dire « Ah, oh non, comment il peut checker une fille comme moi? Je suis sûre que je suis pas de son goût, je suis sûre que je suis pas son style ou quoi que ce soit. » Puis c'est comme « Girl, the guy is fine, you're fine, he's looking for you. Pourquoi tu te rabaisses? Genre, non, 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 non. » Mais souvent, c'est plus facile de dire qu'à faire parce que souvent, c'est des traumas de quand tu étais jeune. On t'a tellement dit une parole that you believed it. You started to believe it. Fait que ça aussi, c'est d'autres manières de rabaisser quelqu'un puis que comme à la fin, ça devient de l'auto-sabotage pour toi parce que you believing, tu crois à qu'est-ce on avait dit de toi puis c'est pas ça, genre. Fait que ça, j'admire beaucoup, beaucoup les parents que comme, tu sais, ils font des mots d'affirmation avec leurs enfants, puis ils disent « t'es belle, t'es capable, t'es intelligent et tout ». Comme je trouve que c'est tellement beau parce que ça bâtit une confiance, une estime de l'enfant que quand il va être plus vieux, que comme whatever, qu'est-ce que les gens vont dire, il sait qu'il est beau, il sait qu'il est bon, il sait qu'il est parfait, tu sais. Fait que faut juste comme faire attention, je pense, à qu'est-ce qu'on peut dire aux gens. Même en tant qu'adulte, tu sais, j'ai dit quand c'est des enfants, mais même en tant qu'adulte, des fois, on peut entendre des choses sur nous, puis que ça nous rabaisse également, puis ça ajoute sur notre estime. Donc, I don't think, like, when we say bullying, or when we say, genre, je vais pas dire bullying, mais quand on peut dire des choses qui peuvent blesser les gens, je pense qu'il faut toujours faire attention à la manière qu'on dit les choses. Une chose peut être une vérité, mais the delivery, la manière que tu le dis, peut extrêmement blesser quelqu'un. Puis, si c'est pas nécessaire, just don't say anything. Just don't. Just don't. Tout n'a pas besoin d'être dit, genre. Tout n'a pas besoin d'être dit parce que tu sais jamais comment ça peut jouer sur l'estime de la personne. Puis, tu sais, on parle d'estime de soi par rapport à des mots qui ont été dits, mais je pense que l'estime de soi aussi peut jouer par rapport au manque d'amour qu'un enfant ou quelqu'un a pu ne pas recevoir. Donc, comme, je sais pas, est-ce que tu étais quelqu'un que, quand tu étais jeune, tes parents te disaient pas « je t'aime » ou leur action montrait pas que ils t'aimaient nécessairement? Est-ce que tu n'as jamais eu des gens qui te disaient qu'ils t'aimaient, des proches, des amis ou quoi que ce soit? Tu sais, je pense que si tu as vécu cela ou que tu as eu un manque d'amour, ça peut aussi jouer sur comment plus tard, tu reçois cet amour-là. Comme quelqu'un qui peut t'admirer, puis comme que I'm in love with you, puis je t'aime, puis je t'aime, puis je t'aime, puis t'es comme, ah non, je mérite pas l'amour, non, comme, c'est dans ta tête, tu m'aimes pas, non, comment tu peux m'aimer, comment tu peux aimer une personne comme moi, puis c'est comme, quête. À ce moment-là, je viens de te dire que je t'aime, puis comme, t'es pas capable de le recevoir, what is going on? Puis souvent, c'est parce que c'est des gens qui n'ont pas eu d'amour, qui ont été en manque d'amour, qui ont comme voulu aimer, puis que ça n'a jamais été aussi réciproque, genre. Fait que tout ça, ça peut être des choses qui jouent sur notre estime de soi, que plus tard, ça devient un genre de syndrome de l'imposteur dans nos vies, en fait. Donc, c'est ça sur l'estime de soi. Sinon, une autre cause qui peut causer l'autosabotage, on dit que la peur de l'échec, du changement et une sortie de zone de confort peut aussi créer de l'autosabotage. Puis je pense, en tant qu'humain, c'est normal. On a souvent peur de l'inconnu, on a souvent peur parce qu'on sait pas, genre, comme si on part la porte numéro 1, qu'est-ce qu'il y a derrière ça, versus s'il y a la porte numéro 2, qu'est-ce qu'il y a derrière ça, versus si on reste
stable où ce qu'on est, status quo, genre. Mais souvent, c'est comme... Puis ça, je l'ai réalisé il y a 2 ans. Quand j'étais en arrêt de travail, j'ai réalisé que certaines périodes de ta vie, certains outils de ta vie étaient bons pour une saison. Mais après que cette saison est terminée, comme finie, ces outils-là qui étaient bons pour toi peuvent devenir des outils qui peuvent être mauvais pour toi puis aller contre toi. Fait que souvent, on se met dans un confort, dans une zone où ce qu'on est, mais c'est comme, it's no longer serving us. C'est plus pour nous. Fait qu'on doit passer à cette nouvelle étape. Puis, on peut bien essayer de retenir comme, ah, yo, non, bon, je suis chill. Que tu veuilles ou pas, le changement va venir. Si tu l'acceptes pas, ça va venir contre ton propre gré. Genre, ça va venir, ça va t'enfarger. Tu vas être comme, OK, c'est fort comme ça. Oui, mais à la fin, tu vas voir puis tu vas dire, OK, finalement, c'était pour mon bien. Finalement, j'avais besoin de ça, justement, genre. Fait que je peux comprendre. Puis moi, la première, je peux dire que la peur de l'échec, la peur du changement, c'est quelque chose qui peut jouer dans ma vie. Juste pour ce podcast, les gens autour de moi, ma famille, mes amis savent que c'était une idée que j'avais depuis COVID. On est en 2025 là. Depuis COVID, Dieu m'a donné l'idée de faire ce podcast-là. Mais qu'est-ce que je me disais? Voici mon auto-sabotage. Ah, mais il y a plein d'autres podcasts déjà qui existent. Ah, j'ai pas envie de mettre ma vie personnelle comme c'est trop public. Je suis quelqu'un de très privé. Je veux pas que les gens sachent mes affaires ou quoi que ce soit. Ou je venais d'une manière que comme I'm just another voice. I don't like speaking in public. Ou je disais genre j'aime pas la manière que puis ça c'est quelque chose que je travaille, mais comme des fois, ma prononciation des mots ou des choses que j'ai à dire, surtout quand je suis nerveuse, ça peut comme sortir rapide ou quoi que ce soit. Fait que je mettais beaucoup, beaucoup de choses pour arrêter qu'est-ce que Dieu m'avait demandé de faire, right? Mais une chose que j'aime pas, c'est quand que Dieu m'appelle à faire quelque chose, puis finalement, je désobéis, je fais pas, puis je vois quelqu'un d'autre le faire, puis je suis comme, Kate, I could have done that. I could have done better. I know that was me who needed to do. Puis Dieu est comme trop tard. J'avais besoin de toi, t'as pas répondu. I went to the next one. Tu sais? Fait que souvent, puis ça c'était la peur, c'est de la peur d'essayer quelque chose de nouveau, because that's not me. Cette affaire-là de podcast, that's not me, people. I like you, but I don't like sharing my personal life, and j'en fais beaucoup déjà, mais j'ai appris, après 8 épisodes, j'ai appris que, Kajana, tu peux dire des choses comme tu peux ne pas dire des choses, dans le sens que je peux limiter jusqu'à où je rentre dans ma vie personnelle. That's it. J'ai pas à tout dire, j'ai pas à tout dévoiler, puis vous allez jamais tout savoir de moi, mais je pense que aussi c'est bien de parler d'expérience, c'est bien de parler de son témoignage, parce que notre témoignage, c'est pas pour nous, c'est pour tout le monde, c'est pour les autres. Puis si je partage ça aujourd'hui, je suis sûre que je vais avoir des recommandations comme « Ah, Kajana, t'aurais dû faire ça. Ah, essaye cette tactique-là ou quoi que ce soit. » et vice-versa. Donc, des fois, la peur de l'échec, la peur du changement peut nous bloquer d'opportunités, peut nous bloquer aussi de solutions à quelque chose qu'on a besoin également. Donc ouais. Non, un autre, c'est des conflits internes. Puis je pense que qu'est-ce qu'ils veulent dire par conflit interne, c'est beaucoup des traumas qu'on a vécu dans nos vies. Donc, je sais pas, une situation que tu avais dans une relation qui a mal tourné, à cause de ça, tu généralises, puis t'es comme, non, ça c'est plus pour moi, I cannot. Puis là, comme, quelqu'un se présente, puis la personne a pas
tu sais, t'apportes un trigger, puis c'est pas, tu sais, la personne n'a fait rien de mal, mais la personne t'apporte un trigger, puis à cause du trigger, t'es comme, non, 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 je rentre pas, puis c'est comme, wow, non, pourquoi tu laisses ce trigger-là venir t'atteindre? Pourquoi tu laisses ce trauma-là venir t'atteindre? Genre, comme, puis à cause que tu le laisses t'atteindre, ben, t'es comme, ah non, c'est pas pour moi, non, genre, je suis pas faite pour ça, non, si, oh, non, ça. Quand ça peut être différent avec cette personne-là, tu sais, je sais pas, ça peut être des traumas aussi de, je sais pas, t'as perdu tes parents. Puis à cause que t'as perdu tes parents, t'es comme, oh non, je peux aimer personne parce que la douleur de perdre quelqu'un, ça fait trop mal, ça dérange et tout. But, tu sais, la mort fait partie de la vie. Fait qu'à cause de ça, à chaque fois que tu te rapproches de quelqu'un, tu vas comme faire comme non, 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 je suis trop proche de la personne, tu vas t'éloigner, tu vas prendre tes distances, puis c'est comme quête. T'aurais pu avoir une belle relation à travers ça, genre, mais par la peur de comme perdre la personne à cause que t'as été traumatisé par la perte de tes parents, ben, tu t'empêches de vivre une belle expérience. So, des traumas comme ça qu'on a pu vécu il y a 2 ans, il y a 3 ans, quand on est jeune, peuvent nous apporter à une dimension de autosabotage. Et le dernier point de la cause qui dit, c'est la peur de ne pas être à la hauteur des attentes des autres. Ça, c'est quelque chose que j'ai vécu dernièrement. J'en vis beaucoup par rapport à l'autosabotage, mais je l'ai vécu dernièrement au travail. Au travail, je suis quand même assez senior dans ma position en tant que marketing et tout. Et il y avait une opportunité de voyager en Ontario, à Sudbury, fait qu'un peu plus... c'est-tu plus ouest, pardon, de l'Ontario? Je pense que oui. À Sudbury, c'est pas important de toute manière. À Sudbury pour le travail. Et c'était une nouvelle opportunité que les gens de mon équipe, on n'avait pas eu la chance de faire, ou c'était une tournée annuelle devant nos partenaires. Fait qu'on a quand même beaucoup de partenaires à gérer dans mon département. Et c'était de faire une présentation des chiffres d'affaires et également de tout ce qui était créatif, visuel, marketing de l'année passée, de l'année fiscale passée. Fait qu'au début, me being me, déjà, si tu voyages au nom de la compagnie, I'm for it. I'm like, OK, yes, let's go. C'était comme un 4 jours en Ontario. Après ça, genre, tu sais, je suis comme, quête. Tu sais, Senior Kajana, tu es capable, tu peux le faire, c'est une bonne opportunité. Ça va permettre à ton équipe de genre, d'avancer, ça va permettre à ce que les autres départements voient la valeur de ton équipe. Puis surtout, genre, tu es celle qu'ils ont choisie pour ça. So, go for it, right? Guys, je me suis préparée. J'avais mes présentations de fait. Comme, I was on point, on point, on point, on point. J'ai fini de prendre l'avion, j'arrive là-bas, je suis dans mon hôtel, la panique commence à me prendre. Tu sais, c'est pas une grosse crise d'angoisse, thank God, mais comme j'ai commencé à me réquestionner, j'étais comme, quête, j'ai pas envie de comme, je dirais le mot foiré, pardon, mais j'ai pas envie de mess up, j'ai pas envie que comme finalement on me juge, finalement qu'on dise que je suis pas bonne, que ça n'a pas valu la peine de m'amener, je veux pas que ça vienne contre moi. Puis surtout que comme il y avait une personne en particulier, parce que c'était pas seulement moi qui voyageais, il y avait d'autres genre exécutifs qui voyageaient durant ce temps-là avec moi pour ces présentations-là. Puis j'étais comme, quête, tu sais que si tu vois, cet exécutif-là va te prendre et va te reprendre et tout, genre, puis j'étais comme, yeah, c'est difficile. Mais Dieu merci, je suis rentrée en prière, puis j'étais comme, Dieu, c'est pas pour rien que tu m'as mis là, si je suis là, c'est parce que j'ai les capacités, j'ai les moyens. Puis des fois, c'est ça, je pense qu'il faut se rappeler comme j'ai dit au début, il faut se rappeler notre identité, il faut se rappeler nos valeurs, il faut se rappeler des capacités que Dieu a mis en nous. Fait que je suis rentrée en prière, et pour vrai, ça a tellement bien été. Ça a tellement, tellement, tellement bien été que maintenant, c'est une formule
qu'ils vont utiliser pour tous les membres de mon équipe avec tous les partenaires. Fait que c'est un exemple pour moi de comme la peur de pas être au niveau puis de pas comme réussir comme les gens espéraient que je réussisse, mais au contraire, j'ai quand même surpassé l'attente des gens face à ça. Mais ça, c'est normal, ça arrive. Ça arrive que des fois, on est comme, on se plante, puis on est comme, quête, je sais pas si je vais être capable, je sais pas si j'ai des capacités, je sais pas si j'ai les moyens d'eux. Mais, tu sais, quand tu lis la Bible, souvent, les gens que Dieu a appelés, c'est même pas des gens qui avaient les capacités ou les talents pour, mais que Dieu utilisait quand même pour atteindre son but, right? Fait que si c'est vraiment de Dieu, c'est la volonté de Dieu, puis comme c'est pas pour rien que tu es là, don't let fear block you. Don't. Just pray about it. Moi, je te dirais la première chose, prie, puis rappelle-toi de qui tu es, rappelle-toi de tes capacités, rappelle-toi de tes valeurs. Puis si on t'a mis dans cette position-là, c'est parce que les gens ont vu quelque chose d'extraordinaire en toi. So yeah. Fait que non, c'est ma petite crise de panique, mais pour de vrai, ça a super bien été. Puis comme j'ai dit, ça a donné des opportunités à d'autres personnes. So, tes talents peuvent ouvrir la porte aussi à d'autres personnes si tu ne permets pas à l'autosabotage de venir genre te prendre, puis te bloquer, puis te mettre dans une prison de comment non, je suis pas capable. Donc, ouais. Fait que je sais que à travers ces différents cours, j'ai donné quelques exemples de comment ça peut paraître, mais eux aussi, sur le site psychologue.net, ils ont aussi donné d'autres exemples de comment l'autosabotage peut prendre forme. Fait qu'une des formes, c'est de ne pas terminer les choses, des projets que tu dois faire ou que tu mets de côté. Ish. Puis il disait, genre dans l'article, il disait souvent les gens qui fait de l'autosabotage, puis que la forme que ça prend, ou ce que tu termines pas quelque chose, souvent, ça arrive à la fin de ton processus. Fait comme, tu commences ce projet, tu es dedans, tu vas prendre les informations, tu fais qu'est-ce que tu as à faire, puis c'est souvent comme quand tu dois lancer le projet ou quand tu dois l'officialiser, c'est là que l'autosabotage prend place. Fait que c'est fou comment je suis sûre qu'il y a plein de rêves, il y a plein de business, il y a plein de, je sais pas, de projets, whatever it is, mais il y a plein de choses qui devraient être mises en place, qui devaient se réaliser. Je suis sûre que ça a été bloqué à cause de l'autosabotage parce que, genre, tu t'es mis en tête que finalement, oh non, ça va aller rien ce projet-là, ou genre, oh non, comme, je peux pas, finalement, je suis pas capable, c'est pas moi que, genre, Dieu m'a appelé à faire ça, ou c'est pas, nah, it's just not for me. Ça, c'est quelque chose qu'on entend des fois, it's just not for me. Puis c'est comme, why is it just not for you? Mais c'est triste, puis une de mes phrases que je me dis souvent, je sais qu'il dit souvent que comme la place où ce que tu vois le plus de rêves, c'est dans les cimetières, où ce que c'est beaucoup de rêves, beaucoup de projets sont morts avec des personnes. Puis moi, une de mes prières, c'est comme Dieu, I don't want to die with the projects, I don't want to die with the dreams que tu me donnes. Je veux pouvoir quitter cette terre-là en ayant réalisé la majorité des rêves, des choses que tu m'as appelé à faire ou quoi que ce soit, tu sais. Puis, je sais pas, on dirait que des fois, je sens que comme qu'on réalise pas certains projets, ben on se bloque de grandir, on se permet pas de grandir parce que certains, comme quand j'avais eu ma business avec Charlène, pour de vrai, ça a duré comme un 2 ans, cette compagnie-là, mais j'ai tellement grandi personnellement parce que ça m'a permis de voir certains aspects de moi-même, comme des choses que je vais travailler, des choses que, genre, j'avais des bons talents, des bonnes capacités ou quoi que ce soit. Fait que je trouve que bloquer un projet, c'est se bloquer de grandir, justement.
Donc, ça, c'est une forme que ça peut prendre. Une autre forme, celui-là, là, c'est un work in progress pour moi. C'est un work in progress. L'autre forme que l'auto-sabotage peut prendre, c'est la procrastination. Aïe, aïe, aïe. La procrastination. Pour moi, c'est un work in progress. C'est un work in progress. Puis je me souviens en thérapie, ça m'a fait fouetter. En thérapie, ma thérapeute m'avait dit, Kajana, tu fais comme si tu es occupée, mais tu n'es pas nécessairement occupée. Tu cherches à montrer que tu es occupée pour pas faire ce que tu dois vraiment faire, mais t'es même pas occupée. J'ai fait quête. C'est vrai. Puis comment moi ça va paraître, c'est ma procrastination, c'est pas comme une procrastination que je ne fais rien, pas du tout. Je suis toujours occupée. Tu m'appelles aujourd'hui, je vais dire j'ai ça. Comme là, je finis ce podcast-là, puis j'ai quelque chose tout de suite après à faire. Mais ma procrastination va venir sur une forme de je mets les choses des autres avant mes choses. Parce que si je dois faire qu'est-ce que je suis appelée à faire, c'est pas que des fois c'est même pas que j'ai pas envie, des fois c'est juste parce que j'ai peur. J'ai peur du résultat, j'ai peur comment on peut me percevoir, j'ai peur de qu'est-ce que les gens peuvent penser ou quoi. C'est même genre avec ce podcast là, pour de vrai, une de mes peurs c'est des commentaires, qu'est-ce que les gens peuvent dire ou quoi que ce soit. But at the end of the day, je dois me dire I'm not for everybody and it's okay. Puis je dis pas ça de manière méchamment, c'est juste que comme c'est vrai que je suis pas pour tout le monde. Puis je pense que c'est pour ça qu'il y a différents podcasts, il y a différentes plateformes, parce que chaque personne est unique, right? Puis chaque personne a un style. Mon style ne peut peut-être pas être un style qui connecte avec un autre, and that's fine. Ça veut pas dire que la personne me déteste ou m'haït ou quoi que ce soit. It's just, I'm not for them, and that's fine. Mais pour moi, c'est quand même quelque chose qui peut jouer dans ma... Malgré que je sais tout ça, c'est quand même quelque chose qui va jouer dans ma tête. Sachant tout ça, ça va donner comme résultat que je repoussais qu'est-ce que je dois faire. Je repoussais un enregistrement. Je repoussais de faire le editing d'un épisode ou quoi que ce soit. Fait que je vais procrastiner et je vais faire d'autres choses. Je vais appeler quelqu'un, je vais dire « Est-ce que tu as besoin d'aide avec ça? Je peux t'aider, je peux faire ci, je peux faire ça. » So, l'auto-sabotage peut venir aussi en forme de procrastination, mais c'est important de l'identifier. Puis souvent, comme on le réalise encore qu'on fait de la procrastination, puis c'est de voir pourquoi on le fait. Pourquoi on remet quelque chose à demain qu'on peut faire aujourd'hui. What are we afraid of? Comme, qu'est-ce qui nous fait peur? C'est quoi nos craintes, en fait? Fait que c'est bon de se poser des questions face à ça. Une autre forme que ça prend aussi, c'est le côté perfectionniste. Puis je sais que souvent, le mot perfectionniste, souvent les gens le mettent dans les CV comme c'est quoi ton défaut? Oh, je suis trop perfectionniste ou quoi que ce soit. Puis pour moi, c'est pas tout le monde qui est perfectionniste parce que je connais des perfectionnistes dans la vie, puis des vrais perfectionnistes, tu le vois là. It's their everyday life. C'est même pas comme une chose, un aspect seulement de leur vie. C'est vraiment tous les aspects de leur vie. Mais quand l'auto-sabotage prend la forme de perfectionniste, c'est vraiment que comme si c'est pas parfait, si c'est pas bon, si c'est pas comme tu le veux, tu vas pas, you're not going to release your project. Tu vas pas mettre de l'avant ton projet. Tu vas pas sortir ton projet. Tu vas pas sortir ce que tu dois faire ou quoi que ce soit. Tu vas le garder pour toi, puis l'excuse que tu vas dire aux gens, c'est comme, oh non, c'est pas parfait encore. Oh non, c'est pas bon. Oh non, it's not there yet. Puis, quand ça prend cette forme-là, c'est plate parce que on se bloque de pouvoir comme trouver des solutions à des choses
qui peuvent nous aider. Puis qu'est-ce que je veux dire par là? C'est comme exemple, j'ai un document, un projet que je vais faire pour une compagnie, puis je le bâtis, je fais mon plan d'affaires et tout. Puis à cause que mon plan d'affaires n'est pas parfait, j'ose pas le montrer à mes amis qui sont en affaires, j'ose pas le montrer à des gens qui ont étudié en business ou quoi que ce soit. Fait que je le garde pour moi. Puis j'attends. Ou ce que, même si mon plan d'affaires n'était pas parfait, n'était pas complété ou whatever, si j'avais osé le montrer à mon ami qui a une entreprise, je suis sûre que cet ami-là serait venu avec des idées, avec des suggestions qui auraient amélioré et perfectionné ce plan d'affaires-là. You get where I'm going? Fait que des fois, on attend trop que la chose soit parfaite avant de le montrer, avant de le partager, ou ce que comme on aurait pu le partager depuis longtemps, trouver des solutions pour des choses qu'on se posait des questions puis qu'on voyait pas comment trouver, ou même trouver des gens qui auraient pu nous aider pour rendre l'affaire parfaite, justement, genre. So, être trop perfectionniste, I think it's a good thing, être perfectionniste, mais en même temps, je pense que ça peut venir à notre détriment parce que, justement, on laisse pas la place à l'amélioration avec ce côté-là de perfectionnisme qui fait que souvent des projets restent assis, prendre la poussière, puis voient jamais le jour. And it's sad. It's really sad. Sinon, une dernière forme que ça prend, puis je pense qu'on est tous coupables de ça. Pardon. Ça prend souvent la forme des excuses. Puis je pense qu'on est fort pour donner des excuses. Souvent, on va être comme « Ah non, je peux pas faire ça à cause que j'ai pas tel document, à cause que j'ai pas été demander l'accès à ci, à cause qu'il me manque ça ou quoi que ce soit. » On va toujours trouver des excuses. Puis ça, c'est une forme d'auto-sabotage. Ou ce que chaque chose qu'on te dit, hey, pourquoi tu fais pas ça? Ah non, finalement, je suis pas bonne. Ah non, je pense pas que c'est pour moi. Ah non, je pense pas que j'ai des talents. Ah non, à ci, ah non, à ça. Comme, ouais. C'est une autre forme d'auto-sabotage. Donc, si on voit qu'on donne beaucoup d'excuses quand on nous dit genre, ah, tu serais bonne dans ça, pourquoi tu le fais pas? Puis on fait juste donner des excuses. Guys, maybe, c'est un peu de l'auto-sabotage que tu fais. J'ai été chercher un peu plus loin. J'étais comme, quête, si nous, en tant qu'humains, au 21e siècle, on est comme ça, il doit avoir eu des personnes dans la Bible aussi qui avaient ce genre de comportement-là, qui se faisaient de l'auto-sabotage. Et j'ai trouvé 2 personnages, je suis sûre qu'il y en a plus que ça, mais j'ai trouvé 2 personnages qui, on peut voir qu'ils avaient un peu cet aspect-là. Le premier qui est très populaire, c'est Moïse. Moïse, que dans Exode 6, que tu vois que comme Dieu lui dit que comme je vais t'aider, je vais être avec toi pour sortir le peuple d'Israël et tout, blablabla. Mais tu vois que Moïse, t'entends Moïse dire à l'Éternel, il dit, voici les enfants d'Israël ne m'ont point écouté. Comment Pharaon m'écoutera-t-il, moi qui n'ai pas la parole facile? On dit que Moïse bégayait et tout, mais tu vois que c'est des excuses parce que Dieu venait juste de lui dire, je vais t'aider, voici comment je vais t'aider, voici comment ils vont connaître, voici les signes. Comme, mais il a quand même dit, genre, comment Pharaon va m'écouter si le peuple m'écoute pas, genre. Fait encore là, non seulement il doutait de ses capacités, mais tu vois qu'il doutait même de ce que Dieu lui avait dit qu'il allait faire, genre. Puis souvent, c'est ça, comment on agit en tant qu'humain. C'est comme, Dieu te dit, genre, je vais être là avec toi, je vais t'avancer, je vais te montrer le chemin, je vais te donner les outils, ta. Oh, mais non, mais Dieu, mais à cause, comment je vais réussir si, genre, ça, j'ai pas été capable de faire ou ça, j'ai été bloqué là. Puis c'est comme, non, Dieu, tu t'entends clairement, c'est clairement que Dieu te parle puis te dit, mon enfant, je t'envoie là, vas-y, genre.
Fait que j'ai trouvé ça intéressant de voir que comme encore aujourd'hui, on agit, on donne des réponses comme Moïse. Puis un autre que j'ai vu, c'est Gédéon dans Justice. Fait que quand on lit Justice, où ce que l'Éternel envoie Gédéon pour libérer son peuple, le peuple israélien et tout, c'est la même chose que Moïse. Jésus se présente, ça dit l'ange de l'Éternel se présente à Gédéon, puis il était comme, je vais être là avec toi, je vais t'aider, je vais faire ci, je vais faire ça, ta. Gédéon a donné au moins deux excuses à Dieu avant de faire comme, qu'est-ce qu'il devait faire. Tu vois qu'il dit au début, genre, oh, ben, comment quelqu'un comme moi qui est pauvre, qui peut faire ça et tout. Puis après ça, il dit, oh Dieu, donne-moi un signe. Mais, tu sais que tu parles à l'ange de l'Éternel. Ça fait comme plus de 10 minutes que tu parles à l'ange de l'Éternel. Puis c'est à la fin que tu dis, donne-moi un signe. Fait que tu vois que comme, puis ça encore, on est coupable de ça aujourd'hui, parce qu'on est comme, tu sais que c'est Dieu, tu sens que le Saint-Esprit, when you know it's from God, you know it's from God. Puis tu dis après 1000 fois, oh Dieu, donne-moi un signe, il te donne un signe. Oh, donne-moi un autre signe, il te donne un signe. Comme tu trouves toujours des excuses pour pas avancer. Puis c'est une forme d'auto-sabotage, une forme de comme, à cause de, des fois ça peut être un manque d'estime de soi, des fois c'est juste la crainte, la peur aussi, mais en tant qu'humain, on le fait souvent à dire parce qu'on est comme, oh, fais-moi un signe, oh, montre ci, oh, mais j'ai ça, fait que je pense pas que je suis qualifiée, puis c'est comme, quête, est-ce que tu vas le faire ou non, genre, finalement. Puis des fois, c'est genre, juste dis non à la fin. À place de donner des excuses, juste dis que tu veux pas le faire, right? Mais c'est drôle de voir comme, ben, c'est pas drôle, mais c'est fou de voir comment, genre, des personnages dans la Bible qui ont vécu un peu de l'auto-sabotage ou du syndrome de l'imposteur, comment ça sortait, comment ça se reflétait chez eux, qu'aujourd'hui encore, c'est encore comme ça que ça peut sortir en nous. Donc c'est ça. J'ai parlé beaucoup. J'ai parlé. Je sais même pas si... Ouais, je pense que j'enregistrerai encore, je crois. Ouais, I think I am. Yeah. J'ai beaucoup parlé. Tu sais, dans tout ça, je vous partage ça parce que c'est quelque chose que je vis présentement. Je vous ai donné un exemple, mais ça, c'est un exemple un peu farfelu, qui est réel, mais qui est farfelu, mais il y a des choses un peu plus sérieuses dans ma vie que je sais que je fais un peu d'auto-sabotage. Puis je me suis dit, why not share it? Why not share it? Je suis sûre que je suis pas la seule dans ce bateau-là. Je suis sûre que on peut s'entraider dans tout ça. Puis tu sais, je suis pas psychologue, je suis pas psychiatre, je suis pas un professionnel de la santé, mais je pense que pour moi, qu'est-ce qui a fonctionné so far pour m'aider à travers cela, c'est vraiment de montrer à Dieu de demander à Dieu les secteurs où ce que je fais de l'auto-sabotage dans ma vie, genre. Je pense que comme en demandant à Dieu, il peut te clairement, sans problème, te montrer comme cet aspect de ta vie-là, tu es en train de faire de l'auto-sabotage, comme you should work on it, you should be careful dans ça, tu sais, puis ça peut être dans le travail, ça peut être dans les relations, ça peut être dans n'importe quoi de ta vie. Aussi, une autre chose que comme pour moi présentement qui m'aide, c'est que j'essaie de porter attention à quand je parle à mes amis ou des gens de ma famille ou quoi que ce soit, c'est comme si j'essaie de m'écouter moi-même, if that makes sense. J'essaie de voir comme ça, mettons, me dire, oh, Kajana, pourquoi tu fais pas ça? J'essaie de voir quel genre de réponse que je donne. Est-ce que je donne des excuses? Est-ce que je donne des raisons valables, rationnelles, comme vraiment des raisons qui sont justified? Ou est-ce que je trouve des excuses parce que j'ai peur ou parce que, peu importe l'excuse, peu importe la cause que ça, peut-être j'ai été traumatisée ou quoi que ce soit. Parce que la manière que tu parles aux gens peuvent te montrer aussi, genre, maybe there's a little issue there. Maybe il y a quelque chose que tu dois travailler sur ça. Aussi, quand on procrastine, comme j'ai dit, moi, je suis très coupable de la procrastination.
de creuser, de voir pourquoi on procrastine. Comme, qu'est-ce qui fait qu'on repousse? Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous dérange? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'aime pas? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a peur? Puis, non seulement quand on fait cette rétrospective-là de l'identifier, mais également de voir, OK, comment je peux m'ajuster à ça? Exemple, moi, je sais que s'il y a une tâche que j'ai pas envie de faire, s'il y a une tâche que comme que je sais que je vais mettre en dernier dans ma liste, je vais le faire le matin. Parce que le matin, je dirais entre 6h et midi, c'est vraiment mon prime time où comme je clenche les choses, même les choses que j'aime pas faire ou quoi que ce soit, je les clenche. S'il est passé midi, je vais pas la faire. I know myself. Je sais que je vais pas le faire pour le restant de la journée. And I had to be honest with me on that. Fait que le genre de plan que je suis venue avec, c'est genre justement les choses que tu veux pas faire ou les choses que tu procrastines ou les choses qui sont un peu plus difficiles pour toi de faire, essaie de les faire durant la première partie de la journée. That's for me. Again, it's personal to me, mais ça fonctionne de trouver des moyens pour t'aider, pour contrecarrer, si je peux dire ça comme ça, ta procrastination. Puis sinon, je dirais, I'm an open podcast about psychology, thérapie ou quoi que ce soit. N'hésitez pas de demander l'aide. N'hésitez pas d'aller voir un thérapeute, un psychiatre, un psychothérapeute, whatever it is, the name it is, un psychologue, votre pasteur. Parlez-en à quelqu'un. Peut-être la personne peut identifier quelque chose en vous que vous n'avez même pas réalisé, puis que comme ça peut vous aider pour contrecarrer ce auto-sabotage que vous faites à vous. Puis peut-être aussi, ça peut révéler quelque chose qui était de plus profond en vous que vous avez jamais, genre, guéri d'eux, ou vous avez jamais pris le temps d'analyser en vous aussi, qui fait que comme aujourd'hui, vous faites beaucoup d'auto-sabotage, puis vous savez même pas pourquoi, mais c'est parce qu'il y a quelque chose dans le passé que tu n'as juste pas comme fait face à, que tu dois faire face. Donc c'est ça. C'est un petit peu ça mon sujet d'aujourd'hui. À chaque fois que je dis que ça va être un épisode court, non, it never is. It never is. Donc, c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais passer à la fin. Je sais que l'épisode est plus qu'une heure, puis j'essaye de pas être 1 heure, mais en tout cas. On va passer au moment de Lydia. Donc, puisqu'on entame le mois de juin, justement, j'ai pensé que ce serait vraiment cool que, pour le moment de Lydia d'aujourd'hui, que je vous présente un livre. Donc, ce serait comme le livre, un book club de la Bachorel, si je peux dire ça comme ça, ou ce serait un livre que je vous conseille de lire pour le mois de juin. Et à la fin du mois, vous pouvez m'envoyer ce que vous avez pensé du livre, qu'est-ce que ça vous a fait sentir ou quoi que ce soit. Puis on peut en discuter. Puis genre, pendant une partie de l'épisode, le dernier du mois, je vais pouvoir aussi faire un résumé du livre. Donc, roulement de tambour, pour le mois de juin, le livre que je vous suggère de lire est I Surrender All de Priscilla Shirer. Donc, Priscilla Shirer, c'est une femme américaine. Certaines de vous la connaissent du film The War Room, qui est un film excellent si vous ne l'avez pas vu. Donc, I Surrender All, je pense qu'elle parle un peu de comment Dieu nous sauve, comment c'est important que on puisse se soumettre à Dieu d'une manière saine également. Puis comment ça peut nous apporter de la paix, comment ça peut nous aider avec nos buts, nos goals, notre purpose de nos vies. Je l'ai commencé, je l'ai pas fini, mais je me suis dit, why not? Pourquoi pas ne pas faire de ça
une présentation pour le book club du mois de juin pendant le moment de Lydia. Donc, je vous conseille de le prendre. Je pense que c'est disponible sur Amazon. Je pense que c'est disponible. Moi, je l'ai acheté au CLC. Je sais pas, par contre, si ce livre-là est disponible en français. Faudrait regarder. Je m'excuse pour mes personnes francophones. En passant, j'ai beaucoup plus en anglais qu'en français. Depuis que je suis jeune, c'est vraiment plus ces livres-là que je lis. Le type de langue que je lis les livres, pardon. Donc c'est ça. Mais si je le trouve en français, je vous laisserai savoir en commentaire. Mais le livre de ce mois-ci est I Surrender All. Donc, on s'en parle à la fin du mois. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été connecté. Merci d'avoir écouté l'épisode numéro 8 de la Bachelorette. Il fait beau. Prenez le temps pour vous, prenez le temps de vous ressourcer, prenez le temps de profiter du beau temps, faites de l'exercice à l'extérieur. Vous savez comment la saison de l'été ne dure pas très longtemps. Donc, prenez soin de vous, arrêtez l'autosabotage le plus possible. Si tu as mis quelque chose en vous, vous êtes capable, vous avez les capacités, les talents pour faire ce qui vous appelle à faire. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Bye.